Bonjour, on est en compagnie de Loïc Herbel, pilote Flambeau en championnat du monde Super Sport. Bonjour Loïc. Bonjour. Qu'est-ce qui vous est arrivé à Assen dans la cathédrale? Je me rappelle pas, Pas du tout. non, ce qui m'est arrivé, j'ai aucun souvenir, mais au départ de la course 1, du coup, dans le premier tour, je suis tombé, je me suis fait percuter par celui qui venait derrière moi. Et du coup, j'ai à nouveau le tibia péroné cassé, mais de l'autre jambe cette fois. Bon, pas de chance. Pas de chance. Alors justement, vous étiez déjà blessé, mais en 2022, vous étiez en train de jouer une place sur le podium final en FSBK en Super Sport. En championnat de France, à Carole en 2022, où je m'étais déjà blessé au tibia péroné de la jambe gauche, cette fois-ci. Et voilà, c'était le championnat de France. Cette année, c'était ma première saison en championnat du monde. Donc c'est un peu différent, mais bon, la blessure est la même. Vous avez quand même des bons souvenirs. Après 2022, 2023, c'est mieux tout de même. Il y a plus de podiums déjà. Ouais, il y a plus de podiums. Alors, j'ai plus le chiffre en tête. En 2022, c'était l'année avec Valentin Debise, où début de saison, je me battais pour gagner des courses. J'ai fait pas mal de podiums aussi. Il y en a sans doute moins parce que je me suis blessé à partir de mi-saison, mais c'était quand même une bonne saison en revenant du championnat d'Espagne. Et puis 2023 aussi, une bonne saison. Toute l'année avec Enzo de la Vega et Johan Gimbert à se battre pour les 3 places du podium. Donc voilà. Et puis il y a de super souvenirs en endurance dans un circuit magnifique à Spa-Francorchamps. Ouais, j'ai aussi pas mal de souvenirs ces dernières années en endurance. Ça a commencé ma toute première course aux 24 heures du Mans. En fait, j'avais des, des bonnes relations avec la famille Enjolras et Tati Team. Du coup, ils m'ont proposé de faire quatrième sur la moto. J'ai fait mes premières 24 heures au Mans avec la 24, la BMRT. Et ensuite, directement pour Spa, après la blessure de Bastien Mackels, je l'ai remplacé. J'avais comme coéquipier Alan Techer et Greg Leblanc. Et on est monté sur le podium du retour des 24 heures de Spa. Donc on fait deuxième, et ça, c'est sûr, c'était un très bon souvenir. Puis il y a un bon souvenir avec Tecmas aussi. Ouais, après, donc, ça a découlé sur le projet BMW Tecmas avec Kenny Forêt et Yann Bune, où dès la première course de l'équipe, on gagne en catégorie stock les 24 heures du Mans. Donc voilà, ça a été un peu les deux belles courses d'endurance. Après ça, on a eu quelques pépins techniques sur les courses suivantes, mais on a toujours été performants. Donc voilà, cette année, j'ai mis un peu de côté ce programme endurance, mais c'était de bons souvenirs les quelques années passées. Voilà. Et puis l'année dernière, bravo, vous avez enfin été champion de France. Ouais. Ouais, j'ai gagné, bon, champion de France, j'ai gagné le championnat de France, le classement Superbike Challenger. Ah, c'est un titre. Ouais, bien sûr. Après, c'était l'objectif, hein, début d'année, que Kenny gagne le général, et que moi, c'était ma première saison complète en vitesse en 1000. Donc voilà, franchement, c'était une super année, une bonne ambiance dans l'équipe, des belles courses, tout était plutôt sympa. Vous avez commenté quand vous étiez blessé quelques courses avec moi et j'ai découvert que vous étiez très très proche de Lucas Mayas. Ouais, on s'entraîne souvent avec Lucas les hivers, même les étés. Je passe pas mal de temps chez lui, où on fait des petits séjours de 1, 2 semaines, où on fait pas mal d'activités. Là récemment, il y avait Kevin Rousseau qui est venu aussi avec nous. Et puis voilà, on fait tout, du trial, toutes les activités que Lucas a l'habitude de faire chez lui. Moi, j'adore, je suis passionné de moto à la base et j'adore ça, faire de l'enduro, du trial. On roule sur les pistes de karting, on va rouler à Nogaro, etc. Donc plutôt dans le sud-ouest, mais ouais, on roule souvent pour s'entraîner avec Lucas. Voilà. Ça vous permet de progresser, d'être à côté de la championne du monde de super sport? Forcément, hein, c'est sûr qu'il m'apprend pas mal de choses et ça crée une bonne dynamique. C'est cool parce que j'apprends énormément de choses avec lui, mais Comme quoi par exemple? juste de rouler avec lui et de voir sa rigueur à l'entraînement aussi. Là, ces derniers temps, là, ce week-end, du coup, il y a eu deux podiums. Donc, franchement, je suis super content pour lui parce qu'il met énormément d'implication. Depuis son titre en 2017, là, ça commence à. Il y a eu quelques années où ça a été un peu plus difficile et là enfin il remonte sur les podiums, il est vraiment dans le top 5 à chaque course, donc c'est cool, ça montre que tout cet entraînement il paye et voilà, franchement passer du temps avec lui
pour moi, c'est vraiment bénéfique et on s'entraîne, je pense, sur ça. C'est que quand des fois, sur une semaine, 10 jours, quand il y en a un qui en a mort, enfin voilà, c'est tout le temps plus stimulant, on va dire, de s'entraîner ensemble que de le faire tout seul. Donc non, franchement, c'est cool. On fait pas mal d'activités et on s'amuse bien. Et puis au niveau mental, vous avez quelqu'un qui vous aide aussi? Ouais, depuis cet hiver, alors j'ai toujours eu je me suis toujours un peu intéressé à ça et depuis cet hiver, je travaille avec un nouveau préparateur mental qui m'aide beaucoup, qui a eu de l'expérience, une expérience en MotoGP, donc qui a pas mal d'expérience dans le monde de la moto et du coup, ça me sert pas mal pour cette première saison en Mondial Supersport dans l'équipe Flembo où beaucoup de nouveautés pour tout le monde, pour l'équipe, une nouvelle moto. Moi, je connais pas les circuits, un nouveau championnat, donc c'est sûr que cet aspect mental, il est super important et parfois pas facile à gérer. Mais bon, vraiment, il m'a beaucoup aidé. Et du coup, malheureusement, il y a cette blessure, mais forcément, on n'était pas encore satisfait des résultats, mais ça évoluait à chaque course, à chaque fois que la moto sortait. Et jusqu'à maintenant, c'était positif. Donc voilà. Vous êtes donné d'entrée dès la blessure un objectif, rendez-vous à Magny-Cours pour la Manche française? Ouais, c'est sûr, c'était l'objectif. Moi, j'ai jamais fait Magny-Cours, j'ai déjà fait des wildcards en Mondial Supersport, mais j'ai forcément ce rêve, cette envie de faire Magny-Cours. Je pense que tout pilote a envie de faire sa manche nationale, mais ouais, j'ai envie de la faire dans de bonnes conditions. Je pense que c'est réaliste. Ça fait 5 mois après la blessure. Sachant qu'avant Magny-Cours, il y a plus d'1 mois de pause, donc c'est cohérent avec la rééducation. Et voilà, maintenant, j'espère que tout va se passer comme prévu, que les os vont bien consolider et que je vais pouvoir rapidement être en pleine forme pour reprendre la moto, on va dire fin juillet. C'est un peu l'objectif, fin juillet, début août, et avoir vraiment 1 mois de préparation pour pouvoir refaire de la moto, parce que malgré tout, bon, je sais pas si c'est une bonne chose, mais j'ai un peu d'expérience en termes de blessures. Et c'est sûr que quand on revient, après 3-4 mois sans monter sur la moto, j'ai toujours réussi à rouler, on va dire, vite tout de suite. Mais bon, il y a plein d'automatismes, on va dire, qu'il faut remettre en route. Et voilà, là, c'est un championnat du monde, donc ça demande d'être... c'est vraiment ça la grosse différence aussi entre ce que je découvre cette année sur un championnat du monde et anciennement au championnat national ou en endurance. C'est que même s'il y a un très bon niveau en endurance et en championnat de France, mais là en mondial, vraiment, il faut 110% d'engagement du début à la fin, dès le matin, vendredi matin en FP1. En plus, il y a très peu de roulage, on n'a que la FP1 et direct la qualif par la suite. Sur des circuits que je ne connaissais pas, donc là, ça demande vraiment beaucoup d'engagement. Et voilà, j'ai pas envie de revenir en étant pas en forme et de galérer, de risquer de me reblesser. Mais je pense que Magny-Cours, voilà, c'est cohérent pour pouvoir être en forme et revenir correctement. Et ben rendez-vous dans la Nièvre alors. Allez Loïc. Merci.